Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Comme toujours, on va se donner une ou deux petites minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants et puis on va se lancer. On est parti pour 45 minutes. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Sabrina Amir, qui est notre responsable de tous les contenus chez InVivox. Sabrina est ingénieure pédagogique, elle a une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de la santé. C'est Sabrina qui, il y a 1 an et demi, a lancé la Content Factory chez InVivox et qui est en charge de tout ce travail chez nous. Bonjour à Donc, je vous tous. remercie toutes et tous de votre présence. On va se donner encore un petit peu de temps et puis on est parti pour 45 minutes. À l'issue des 45 minutes, vous aurez comme toujours la possibilité de poser des questions à Sabrina. C'est très simple pour poser des questions. Vous savez tous comment ça fonctionne. Il suffit d'appuyer sur la petite icône questions-réponses ou bien à travers la discussion. Je vous propose, comme depuis quelque temps, on vous propose de prolonger le plaisir en flashant ce QR code. Et pendant une semaine, on va ouvrir un groupe éphémère sur WhatsApp pour ceux qui veulent. On pourra continuer d'échanger, on pourra continuer de se poser des questions, on partagera des documents. Et c'est l'idée, justement, à travers un groupe éphémère qui va durer environ une semaine, de continuer d'échanger. Je vais profiter également de cette petite tribune qui m'est offerte pour vous parler d'une initiative qu'on a lancée avec French Healthcare, puisque je ne suis pas présenté, j'aurais dû le faire. Donc, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox, mais je suis aussi l'administrateur de French Healthcare International. French Healthcare alors, attendez, on a une petite surprise, je me fais virer d'une salle. Donc, je vais devoir… on me donne 10 minutes, les conditions du direct. En fait, donc, je suis l'administrateur de French Healthcare, qui est une association qui a été créée à l'initiative du ministère des Affaires étrangères. Et dans le cadre de French Healthcare, on a lancé plusieurs actions en solidarité avec tout ce qui se passe en Ukraine. Donc, premièrement, je partage avec vous tous ces sites officiels qui sont répertoriés par le ministère des Affaires étrangères et qui permettent à ceux qui le veulent de venir accueillir des réfugiés, de faire des dons matériels, de s'engager avec les diverses associations. Sandrine va partager avec vous le lien officiel qui vous amène vers toutes ces associations. Donc, pour ceux qui veulent s'engager, voilà, n'hésitez pas, toutes ces associations sont officiellement répertoriées par le ministère des Affaires étrangères. L'autre initiative qu'on a lancée avec French Healthcare, c'est de l'envoi de médicaments et de dispositifs médicaux vers l'Ukraine, mais aussi on a lancé avec la société Billy, qui est une start-up spécialisée dans la téléconsultation, on a lancé une initiative qui permet aux Ukrainiens, qu'ils soient sur place ou bien qu'ils soient réfugiés en France ou n'importe où en Europe, d'accéder gratuitement, évidemment, à des médecins et des soignants français et russophones, ou bien ukrainophones, mais qui leur permet tout simplement d'accéder à des soignants. On est à la recherche de médecins russophones, de soignants russophones, d'infirmières russophones. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez diffuser, on vous enverra les informations. Et on lance également des formations. Hier, on a lancé une première formation. On a eu une quarantaine de personnes qui se sont connectées sur justement la manière pour les soignants de faire face à cet afflux de réfugiés, comment gérer le stress de ces réfugiés, comment gérer une consultation avec quelqu'un qui vient de passer 9 jours dans une cave. Donc, voilà les différentes actions qu'on lance avec French Healthcare dans le cadre de mon mandat d'administrateur sur French Healthcare. On vous enverra toutes ces slides pour pouvoir y participer et pour pouvoir diffuser cette information. Je vous propose de revenir à nos moutons. Aujourd'hui, on est là pour parler du recyclage de contenu avec Sabrina Amir. Et avant de se lancer, donc, je vous rappelle que vous pouvez flasher ce QR code qui vous donne accès directement à un petit groupe, un groupe éphémère qui va durer une semaine, dans lequel nous pourrons continuer à échanger. Alors, pour se lancer dans le sujet, première des choses, c'est que on est passé, je pense que vous l'avez tous constaté, on est passé à une formation qui est aujourd'hui une formation permanente. On était dans le passé à ce qu'on appelait la formation continue. Aujourd'hui,
on se forme de manière permanente et vous le voyez sûrement dans vos entreprises. Moi, je le vois chez Invivox. À chaque fois qu'on a besoin de découvrir ou de se former sur quelque chose, ben, on a complètement changé notre manière d'appréhender et d'aller chercher l'information. Tout le monde, on se forme sur des tutos, on se forme sur Google, on se forme en permanence et tout ça a extrêmement changé. Hein, vous le savez très bien, vous connaissez les statistiques, on passe environ 3h30 sur nos téléphones portables. Sabrina dirait qu'on a fusionné avec nos portables, on se réveille le matin avec notre portable, c'est souvent le premier réflexe. On se couche, souvent, la dernière chose qu'on voit, c'est souvent l'écran de notre portable. On va faire caca avec notre portable et pas uniquement nos enfants. Hein. C'est comme ça, on passe 3h30 sur nos téléphones portables. Et aujourd'hui, le téléphone portable est aussi devenu la manière dont on se forme. Hein. Et comment est-ce qu'on se forme? Aujourd'hui, on veut se former à notre propre rythme. On veut se former sur des contenus de plus en plus courts, hein, vous le voyez sûrement, mais il y a un déficit de concentration, une forme de paresse intellectuelle qui s'est installée. Et donc, on cherche des formats avec des contenus extrêmement courts qui vont droit au but. On veut aussi devenir complètement actif dans notre apprentissage. On n'est plus dicté par des demandes, mais c'est nous qui décidons le moment où on peut se former, où on doit se former, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Et on cherche aussi, hein, comme les enfants, des contenus les plus ludiques possibles, puisque vous connaissez le concept de l'edutainment, hein, education et entertainment. Ben, on apprend mieux en s'amusant, hein, ce qui est valable pour les enfants et aussi valable pour nos cerveaux d'adultes. Donc aujourd'hui, on se forme de plus en plus souvent sur des formats de plus en plus courts. Et on va désormais passer à la partie, je vais passer le micro à Sabrina, parce qu'on s'aperçoit que ces formats, hein, ce sont des formats qui aujourd'hui n'existent pas. Ces formats courts, hein, c'est toute une ingénierie, c'est toute une science à mettre en place. Et c'est pour ça que chez Invivox, on a créé cette Content Factory qui est là. Mais j'ai une excellente nouvelle quand même pour vous tous et vous toutes, c'est que la matière existe. C'est-à-dire que cette matière, elle peut être sous format PDF, elle peut être sous le format d'une présentation PowerPoint, ça peut être une étude clinique, ça peut être une aide visuelle que vous avez déjà réalisée. Le tout, finalement, c'est d'être capable de recycler ces contenus qui existent déjà. Ça peut être aussi des webinaires hein, que vous avez probablement organisés en 2020 ou en 2021 si vous viviez sur la planète Terre à l'époque de la folie des webinaires. Ben, toutes ces contenus aujourd'hui sont disponibles et représentent en fait une véritable pépinière de contenu. Donc, je vais passer la parole à Sabrina qui va vous montrer comment est-ce qu'on est capable de transformer un contenu existant en un contenu, ben, comme je viens de le dire, à la fois ludique, interactif, court, et qui va faciliter l'apprentissage des soignants, des médecins, de tous les professionnels de santé et même de nos équipes en interne. Voilà pour ma courte introduction. Sabrina, j'ai le plaisir de te passer le microphone. Merci infiniment de ta participation à cette académie. Et the floor is yours. Merci Julien. Bienvenue à cette académie. Je suis très contente de la co-animer avec Julien. Donc, je suis Sabrina Amir, la responsable de la Content Factory. Pour vous illustrer par des exemples concrets ce que vous pouvez faire pour recycler vos ressources, nous allons lancer un montage qui a été effectué avec l'équipe de la Content Factory, donc Cédric Lima qui est Digital Training Project Manager, ingénieur pédagogique et concepteur e-learning, et Stéphane Godet, qui est intégrateur e-learning. Nous avons choisi de vous faire ce format montage pour plus de confort pour vous et également plus de fluidité. Ça nous évitait les moments où on coupait et on rouvrait un autre document. C'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Donc, je vais lancer cette vidéo et je vous retrouverai ensuite pour les questions. Mais avant, on va lancer un petit sondage que vous allez normalement voir arriver. Donc, selon vous, est-ce que vous disposez déjà de ressources que vous pourriez recycler? Donc, je vois que ça répond bien. On est actuellement à 60%.
Et pour une grande majorité, vous répondez oui, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc je vais lancer l'illustration donc de ces exemples de ce que l'on peut faire pour recycler ces contenus. Donc je vais arrêter le partage. Et je vous retrouve dans un deuxième temps pour les questions et réponses. Donc je vais lancer la vidéo. Donc, effectivement, vous pouvez faire énormément avec les ressources dont vous disposez déjà. Alors, quelles sont ces ressources? Ça peut être des ressources dynamiques, type vidéo, et on sait bien que vous disposez d'énormément de vidéos de webinars. Rien que sur la plateforme InVivox, l'année dernière, plus de 1200 webinars ont été hébergés. Des webinars, des classes virtuelles, des enregistrements de symposiums, mais également de congrès qui, pour la plupart, ont été réalisés à distance ou sous un format hybride. Mais également des formats statiques, des PowerPoint de cours, tout simplement, de cas cliniques, d'infographies, de publications, d'études cliniques, de fiches techniques de dispositifs médicaux ou de manuels, et j'en passe. Donc, on va commencer par un exemple de ressources vidéo que vous avez tous en très grand nombre, qui est le webinar ou la classe virtuelle. Donc ici, vous avez un exemple de webinaire que nous transformons, ce que nous appelons chez nous le Smart Replay, mais qui est un module e-learning tout simplement. La première chose qu'on peut faire avec cette vidéo, c'est tout simplement de la rendre un peu plus confortable dans la lecture en la chapitrant. Voilà, donc on va découper, dérocher, déjà enlever tout ce qui est inutile dans la vidéo, et surtout mettre en place un menu de la manière suivante. Ce menu doit être découpé évidemment avec du bon sens, soit par un découpage par orateur ou par partie importante, sous-partie du cours. Il est intéressant aussi d'indiquer les timings pour que la personne sache le temps que ça va lui prendre et qu'elle choisisse la partie en conséquence. Donc, vous voyez, par exemple, si je clique ici, je me retrouve avec la séquence de la vidéo qui me concerne. Alors, on peut partir de cette vidéo déjà présente et la découper, mais ce format également, on peut le reproduire en partant de vidéos que vous auriez déjà, des petites interviews par exemple, des vidéos courtes sur un même thème qu'on souhaite regrouper et remettre sur ce format également. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez cette vidéo, ce Smart Replay, donc ce contenu e-learning sur votre téléphone, vous pourrez également swiper pour passer d'une partie à l'autre, et ça également, ça fait partie des nouvelles habitudes de consommation qu'on a sur ces outils avec lesquels nous avons fusionné. On peut également réutiliser ces parties de menu pour les extraire et les encapsuler et en faire des sous-parties toute seule. Si vous voulez faire une petite bibliothèque de contenu, donc ces contenus courts, que vous pouvez également réutiliser pendant une session synchrone, un cours présentiel ou une classe virtuelle comme ressource d'utilisation, ou encore tout simplement en teaser de ce contenu-là. Un deuxième exemple également, c'est sur toute la partie questions-réponses. Justement, si elle a été assez longue, là vous avez un exemple d'une Vivox Academy autour du Covid où l'orateur a eu énormément de questions. Donc, on pouvait lui laisser une séquence de 20 minutes à la personne qui allait suivre, ou bien lui redécouper les questions. Et là, je me rends directement sur la partie qui m'intéresse, je clique et j'ai la réponse à la question directement sans avoir à me balader sur une partie vidéo qui n'est pas très pratique. Autre chose, vous pouvez recycler les parties interactives qui ont eu lieu pendant le webinaire. Donc, de plus en plus, vous savez bien qu'on conseille ces interactivités-là. Donc, les 3/4 du temps, ça va être du sondage ou du quiz. On voit bien cette partie interactive. Je lance ma question, je demande aux participants de répondre, il y a un temps d'attente, les participants répondent, je partage les réponses et je vais commenter ces réponses-là ou répondre à la question si c'était un quiz.
Donc, recycler sous un format e-learning, ça donne ça. Donc, nous avons l'orateur, on reprend la partie vidéo où il pose la question. Voilà, donc bon, j'avance un petit peu, hein. C'est justement ce que je peux faire quand je suis en asynchrone. J'invite la personne qui utilise ce format recyclé à participer, ce qui me permet de varier le rythme et de maintenir l'attention. Donc, je réponds à la question. Voilà, je suis invitée à faire la même chose que ce que j'ai fait en synchrone. Je valide. Et donc là, je vais avoir un feedback qui m'indique si c'est correct ou incorrect et lancer la phase de la réponse à la question qui a été faite pendant le webinaire. Ici, vous avez la même chose pour un sondage. Donc, je vais inviter la personne qui regarde le Smart Content ou la partie Learning recyclée à répondre au sondage de la même manière que ce qui a été fait par les participants le jour du webinaire. Je réponds et puis je vais avoir ici la répartition des réponses des participants, ce qui me permet de me situer par rapport à ma pratique, par exemple, et de voir un petit peu ce qu'ont répondu les autres. Je peux également ajouter donc, ces sondages ou ces quiz s'ils n'ont pas été réalisés pendant le webinaire, tout simplement dans une rubrique à la fin donc, de ce chapitrage ici. Donc, sous format quiz de la même manière, ça c'est ce qui est sympathique avec le format e-learning. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce qu'on peut faire à partir des webinaires. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites en partant d'un format vidéo. Et là, je laisse la parole à mon collègue Stéphane qui va vous montrer de quelle manière on peut enrichir et recycler ces autres formats de vidéo. Stéphane, la parole est à toi. Merci Sabrina. À présent, voyons comment on peut enrichir vos contenus vidéo avec quelques éléments visuels et interactifs. Dans cet exemple, nous sommes partis d'une simple vidéo interview durant laquelle nous avons affiché les notions clés sur le côté de l'écran, et ceci afin de favoriser l'ancrage mémoriel. Et on termine cette séquence par une petite fiche de synthèse, elle-même recyclée puisqu'elle est issue d'une diapo d'un cours portant sur la même thématique. Un autre exemple, ici, où nous avons intégré un bouton interactif, ici, qui vous permet d'accéder directement à l'étude mentionnée au cours de ce webinaire. Et comme pour l'exemple précédent, afin de favoriser l'ancrage mémoriel, nous avons rajouté quelques infographies pour mettre en valeur les points importants cités au cours de ce webinaire. Voilà. Une autre situation, voilà. Vous avez probablement déjà tous utilisé votre smartphone pour créer un contenu vidéo. Et sachez qu'ils peuvent aussi être recyclés. Et l'exemple ici, donc un contenu vidéo sur un vidéo tuto d'un assemblage d'un dispositif médical. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté quelques éléments visuels pour, une fois encore, favoriser l'ancrage mémoriel et l'accompagnement pas à pas sur l'utilisation du dispositif médical. Il y a aussi quelques séquences où il y a un arrêt sur image qui vous invite donc à cliquer dessus pour obtenir un visuel. Ici, vous avez le bouton dynamique, vous cliquez, et ici, les images sont issues du manuel d'utilisation du dispositif médical. Ainsi, vous créez de l'interactivité et de l'engagement auprès de la personne qui visionne votre contenu. Et pour terminer, si votre contenu vidéo est dans une autre langue, eh ben, n'hésitez pas à le faire traduire et ajoutez-y des sous-titres pour le rendre plus accessible au plus grand nombre. Vous avez une idée à présent plus précise de comment recycler vos contenus vidéo. Mais qu'en est-il de vos ressources dites statiques, documents PDF, PowerPoint? Eh bien, je vais laisser la parole à Cédric qui va tout vous expliquer. Merci. Merci Stéphane. Donc, effectivement, dans le recyclage des contenus, on peut partir des documents qui ont déjà été travaillés en amont et qui dorment dans des tiroirs ou au fond d'un disque dur ou sur une clé USB. Et un des cas les plus fréquents est le cas clinique, puisque vous disposez toutes et tous très certainement de présentations de cas cliniques au format Word ou PowerPoint. Et il est tout à fait possible de les réutiliser pour en faire ce que nous appelons des cas cliniques interactifs. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on conserve le fond du cas clinique du professionnel de santé et on va ajouter de l'interactivité pour
engager l'utilisateur dans ce cas clinique. Donc, on en fait un utilisateur actif, ce qui va favoriser notamment la rétention d'informations, puisqu'il y a quand même beaucoup d'études en neuropédagogie qui ont montré qu'on retient mieux lorsque l'on est actif. Alors, voici ici à l'écran le document de base du médecin duquel nous sommes partis, donc avec la présentation du cas clinique et différentes questions de ce cas clinique. Et en fait, donc là, vous avez voilà, différentes questions et explications. Et en fait, ce que nous, on en a fait, c'est un cas clinique interactif, donc toujours avec la présentation du cas qui est ici illustrée par une vidéo du médecin. Cette vidéo, d'ailleurs, a été réalisée à distance, entièrement à distance via Zoom. Et on a fait plusieurs vidéos donc, avec ce médecin qui ont été intégrées tout au long du cas, mais il est également possible hein, de s'affranchir de la vidéo et de ne conserver que du texte. Hein. Donc ici, on a effectivement la présentation du cas par le médecin, donc avec au fur et à mesure les informations qui apparaissent. Et puis ensuite, nous avons ajouté des différentes questions pour l'utilisateur, donc en variant les types de questions. Par exemple, ici, on a un QCM, donc l'utilisateur, de manière asynchrone, est invité à répondre à la question et il a immédiatement une rétroaction sous forme textuelle, donc avec des informations complémentaires. Mais on peut très bien imaginer un feedback vidéo ou audio, par exemple. Donc, un autre type de question, par exemple ici, il fallait identifier des clichés qui mettent en évidence des anomalies. Donc, voilà, on sélectionne et toujours avec un feedback associé et les bonnes et mauvaises réponses. Et un autre type de question, par exemple ici, c'est l'identification sur un cliché d'une anomalie en cliquant directement dessus. Donc, voilà, ici, on clique sur l'anomalie qu'on a identifiée et on a le feedback donc, de la même manière avec des informations complémentaires. Donc, comme vous voyez, les possibilités d'enrichissement de ce cas clinique étaient tout à fait basiques sur PowerPoint, sont réellement multiples. Et je vais vous montrer un second exemple de cas clinique. Donc, on retrouve à nouveau ici une question où on nous demande d'identifier une zone sur un cliché d'angiographie. Et il est possible, au survol de la souris, de visualiser la vidéo complète de l'angiographie, donc qui a été fournie par le médecin. Voilà, donc on visualise, et puis une fois la vidéo, donc cette vidéo fournie avec le cas clinique, avec les informations du cas clinique, et ensuite on a bien identifié la zone, voilà, et on a le feedback classique. Donc, comme je vous disais, on a vraiment des possibilités qui sont multiples, hein, puisque ici, on a par exemple une activité d'ordonnancement où l'on peut demander à l'utilisateur de classer par ordre chronologique les différentes étapes d'un traitement par des actions de glisser-déposer. Voilà, donc on nous demande de remettre les différentes informations. Donc ensuite, on valide comme le cas clinique. La réponse est mauvaise. Et on a ici le feedback donc, du médecin. Donc feedback là aussi vidéo, mais on peut s'imaginer un feedback textuel classique. Un autre exemple de réutilisation de documents PowerPoint, c'est par exemple ici un document PDF, un document PDF qui servait pour les formations présentielles. Donc, on a ici pour base de travail, en fait, un PowerPoint qui était très, très complet, hein, de 66 diapositives. En fait, on a fait de ces 66 diapositives, on les a divisées, on les a restructurées un petit peu et on en a fait 3 courts modules de e-learning. Donc, les informations ont été reprises du PowerPoint initial, donc on les a enrichies et animées quelque peu. Voilà, donc on a repris hein, les contenus initiaux avec quelques animations. Et on a aussi rédigé donc, avec le client des scripts de voix off que nous avons enregistrés pour Le tube compléter, digestif est segmenté en plusieurs parties, de la bouche à l'alimentaire, tout en voilà, pour stimulant compléter les informations l'activité des visuelles. enzymes digestives. Ensuite, à la fin de chaque module, de chacun de ces modules, on a proposé donc en guise de validation des acquis, une partie qu'avez-vous retenu, donc composée de plusieurs questions qui reviennent sur le contenu visualisé et permettent de fait de visualiser les connaissances. Donc on a ici voilà, le feedback avec des compléments d'information.
Sinon, au-delà des documents PowerPoint, donc on peut aussi utiliser, comme dans cet exemple ici, réutiliser des images. Donc ici, on était sur une thématique de la peau et des différentes couches qui la composent. Et en fait, on a retravaillé cette image pour apporter des informations pas à pas, donc toujours en invitant l'utilisateur à cliquer ou à survoler avec sa souris pour, dans un mode un petit peu de découverte, pas à pas du contenu. De cette manière, donc à chaque fois, on a les différentes parties, les différentes couches de la peau, ce qui permet à l'utilisateur une consultation, vraiment une assimilation à son rythme. Voilà. Ensuite, dans toute la partie recyclage des documents statiques, on a aussi la possibilité, donc pour tout ce qui est dispositifs médicaux, par exemple, d'utiliser les brochures des produits ou matériels et de les enrichir, comme pour présenter, comme ici, là, pour présenter de manière interactive les produits en mode découverte, plutôt que via un catalogue très, très linéaire. Voilà, on reprend vraiment les brochures avec les informations importantes. Et puis, on a des informations complémentaires, donc en passant au survol de la souris, par exemple. Donc ici, ce qui donne vraiment une découverte un peu plus personnalisée du produit, du dispositif médical. Alors cette approche, on la retrouve également pour les explications d'un dispositif médical. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple qui est assez parlant. En fait, nous sommes partis de screenshots qui a été fourni par le client de l'interface d'un dispositif médical. Et on en a fait en fait un tutoriel pas à pas où l'utilisateur va réaliser au fur et à mesure et à son rythme les actions qui sont à faire pour appréhender le fonctionnement du dispositif. Donc ici, on a des screenshots fournis par le client. Donc on nous indique ici de cliquer sur démarrer l'utilisation. Donc je clique et j'arrive à l'écran suivant, donc qui va me donner les informations, de cliquer sur OK, etc. Et là, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement pas à pas du dispositif médical, comme si on le faisait en direct. Voilà. Donc, comme vous voyez, les possibilités de recyclage sont vraiment multiples et très, très variées. On a un autre exemple, un dernier exemple ici de bibliographie, en fait, puisque c'est une bibliographie enrichie. Alors, c'est un exemple très, très simple, mais dans beaucoup des modules, convient forcément d'indiquer les sources, mais également toutes les références bibliographiques des études, par exemple. Donc ici, la bibliographie elle est devenue interactive. Donc ce qu'on a fait, c'est que avec un simple clic, on mène sur la bibliographie interactive, on mène directement à la publication en ligne. Voilà, donc on peut retrouver très facilement la publication. On n'a pas besoin d'aller rechercher, de retaper toutes les adresses. Les liens qui nous intéressent peuvent être consultés directement. Et enfin, puisqu'on parle de recyclage, on sait très bien que dans l'apprentissage, le plus difficile parfois, c'est de réussir à engager les utilisateurs dans des contenus. Et une bonne alternative pour engager peut être d'y ajouter un petit côté ludique. Donc, par exemple, plutôt que de proposer un QCM de 5 ou 10 questions pour tester l'utilisateur, on se dit pourquoi ne pas le faire jouer. Alors ici, on a développé en fait un quiz rapide de 5 questions qui a été fait sous la forme du jeu Qui veut gagner des millions. Donc, on est parti de 5 questions à choix unique qu'on a retravaillé donc avec les codes du jeu Qui veut gagner des millions. On a ajouté en même temps les jokers, donc le 50-50, l'appel à un ami ou encore le vote du public. Et en fait, on a posé nos 5 questions donc de cette manière. Donc là, on rentre directement dans le quiz. Donc, on a toujours la petite musique là que j'ai coupée. Et sinon, voilà. On a ici la question qui nous est posée. Donc, la possibilité d'utiliser un joker en 50-50 par exemple. On reste une. Donc avec une mauvaise réponse. Ensuite, je passe à la seconde question. Il me reste ici deux jokers encore à utiliser. Donc, je vais demander ici l'avis du public, par exemple.
on a une petite ambiance musicale. Donc on est vraiment dans les mécanismes du jeu là. Là, bon, les publics ne mettent pas beaucoup. Mais... Voilà. Donc en fait, on a toute cette approche gamifiée qui a vraiment pour but de faciliter l'engagement, parce que on apprend beaucoup plus facilement en jouant, ça dédramatise un petit peu la notion d'apprentissage, et puis le jeu reste tout de même un plaisir, et on a tendance à mieux retenir ce qui nous amène vers cette sensation de plaisir. Et puis bon, le jeu est quand même amène une motivation assez intrinsèque où les actions sont réalisées uniquement par l'intérêt et le plaisir que l'utilisateur éprouve dans cette action. Donc c'est un bon bénéfice plutôt qu'un quiz très ordinaire, on va dire. En bref, donc, comme vous avez pu le voir ici, on peut très, très facilement réutiliser des documents statiques, PDF, PowerPoint et des images, des quiz, pour en faire des contenus digitaux interactifs, efficients et engageants. Et sur ces quelques exemples, je rends la parole à Sabrina qui va vous montrer que en fait, ce recyclage peut être infini. Et enfin, on peut recycler tout simplement des éléments qui ont déjà été recyclés. Je vous donne l'exemple ici d'un cas clinique interactif qui avait été créé pour un chirurgien en bariatrie qui a souhaité l'utiliser dans une phase synchrone lors d'un congrès en utilisant un outil type Mentimeter que vous devez connaître ou Klaxoon, ou ça pourrait être Kahoot. Donc, au départ, il va donner un QR code à l'assemblée pour qu'elle puisse s'enregistrer sur la phase des questions. Il va dérouler son cas clinique avec ses questions et les personnes répondent en live. Et à la fin du cas, il réenvoie ces personnes-là à la version asynchrone du cas clinique sur la plateforme InVivox. Ce cas clinique vous a plu, vous a intéressé, refaites-le tranquillement chez vous. Voici le QR code pour le retrouver en version asynchrone et le partager également à vos collègues. Et d'ailleurs, le soir même du congrès, une quarantaine de chirurgiens s'étaient connectés sur le cas clinique interactif. Donc, vous pouvez faire appel à vos outils de la partie synchrone, asynchrone. On peut également imaginer que ce cas clinique interactif soit utilisé lors d'une formation présentielle ou d'une classe virtuelle pour changer un petit peu le rythme du cours. À un moment, on arrête la partie cours et on invite les gens via ce QR code à aller se connecter au cas clinique interactif, et ça fait une petite phase de TD. Donc, voilà pour les quelques exemples qui sont loin d'être exhaustifs dont nous souhaitions vous parler. Ce qu'il y a à retenir, c'est soyez éco-content, recyclez vos contenus, c'est d'actualité. Tout se recycle, tout peut se recycler, évidemment, tant que les contenus sont encore d'actualité, avec un soupçon d'ingénierie pédagogique, mais comme vous l'avez vu, il est nécessaire aussi de s'adapter aux nouveaux modes de consommation du contenu. Ce contenu doit être court de manière générale, mais envoyé de manière plus fréquente, interactif, ludique. Il doit permettre de varier les rythmes, de maintenir l'attention et surtout de favoriser l'ancrage, parce que n'oublions pas qu'on est là pour former et informer. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire. Donc, je vous remercie et je vous retrouve pour la session questions-réponses. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup à Stéphane et à Cédric également de cette présentation. Alors, pour poser vos questions, vous savez, c'est rien de plus simple, soit en utilisant l'icône Q&R ou bien directement dans la discussion. Je vous rappelle également, je vais partager mon écran, que vous pouvez qu'on va pouvoir continuer la discussion à travers ce groupe. Rien de plus simple, il vous suffit de flasher le QR code et on va se retrouver sur un groupe éphémère pendant une semaine pour pouvoir continuer les discussions. Je vous laisse aussi mon adresse email. Et une première question pour toi, Sabrina. Nathalie, qui travaille dans un labo pharmaceutique et qui te demande quel est le modus operandi, comment ça fonctionne entre un labo et InVivox pour créer du contenu. Alors, merci Nathalie pour votre question. Alors, ça va dépendre du type de contenu. Lorsque c'est un webinaire, par exemple, notre source de départ, ça va être cette vidéo. Donc, il va y avoir une phase
côté affaires réglementaires où ils vont valider que l'on peut utiliser l'ensemble du contenu. Bon, généralement, quand le contenu est environnemental, il y aura pas de souci. Et ensuite, sous une dizaine de jours, donc on s'occupe de dérocher, de faire le montage, une phase de validation de votre part. Et lorsque le contenu est validé, il est diffusé sur la plateforme. Voilà, il peut également avoir une phase de promotion autour de ce contenu si vous le souhaitez. Et il vous suffit ensuite de suivre qui s'est inscrit à travers la plateforme, récupérer toutes les informations à ce sujet-là. Pour un cas clinique ou un contenu qui part par exemple d'un PowerPoint pour faire des micro-contenus, là, le travail va être un petit peu différent, puisqu'il va y avoir une phase de cadrage avec l'ingénieur pédagogique. On va récupérer les sources, bien comprendre les objectifs, les messages que vous voulez transmettre. On proposera un storyboard qui sera validé par vous et les affaires réglementaires. Ensuite, ça dépend si vous voulez le présenter à la NSM ou non. Une fois que tout cela est validé, nous passons en phase de production. Donc, ça peut prendre entre 1 mois et demi et 2 mois en fonction de la réactivité des équipes en interne. Merci Sabrina. On a une deuxième question. Alors, je n'ai pas le prénom, mais peu importe. Qui travaille dans un dispositif médical. Qui voudrait savoir, en fait, est-ce qu'on peut savoir qui consulte les contenus? Oui, tout à fait. Donc, dès lors que vous diffusez votre contenu sur notre plateforme, donc vous avez accès au back-office de la plateforme qui s'appelle Connect. Et à partir de là, vous pouvez manager déjà votre contenu et puis suivre les inscrits et récupérer les informations que vous avez choisi de demander au moment de l'inscription. Donc, à minima, il y a le nom, le prénom, la fonction, l'adresse email. Mais vous pouvez également rajouter d'autres informations si vous le souhaitez, telles que le téléphone, le lieu d'exercice ou même encore le numéro RPPS ou ADELI. Alors, j'ai une petite remarque de l'équipe Invivox qui me dit que j'ai oublié de lancer un sondage. Donc, je vous propose de lancer le sondage tout de suite. Sandrine, je te laisse à la baguette. Vous devriez voir apparaître un sondage, justement. Alors, plusieurs questions. Parmi les formats qui vous ont été présentés, quels sont ceux que vous aimeriez ou que vous pourriez recycler donc, vous avez le choix entre le recyclage de webinaires, les vidéos tutos, les présentations PowerPoint ou bien les documents PDF, qui sont très, très recyclables eux aussi. Évidemment, les études cliniques qui sont sous-utilisées totalement, ou en tout cas mal utilisées. Et puis, si vous avez d'autres contenus en tête, on sera ravis. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe WhatsApp. On sera ravis d'en discuter, ravis de pouvoir nous inspirer de vos propositions pour pouvoir développer des nouveaux contenus. Oui, tout à fait, parce que les contenus, quelques exemples qui vous ont été présentés ont souvent été en travail d'équipe avec nos clients. La plupart a été créés d'ailleurs pendant la crise du Covid, au moment où vous n'aviez plus accès à vos clients et que vous cherchiez à maintenir ce contact avec eux. Donc, c'est ainsi qu'on a eu la capsule produit qui s'est développée et le cas clinique interactif. Et on est toujours extrêmement flexible et on essaie d'évoluer par rapport à vos besoins. Donc, l'un des prochains projets, notamment, c'est de créer des prototypes de micro-contenus pour résumer de manière assez interactive une étude clinique. Voilà. Mais ça vient également des besoins et des discussions que nous avons avec vous sur le terrain. Bien. On a une question auquel tu as partiellement répondu, mais peut-être que ça vaut la peine de la reprendre, sur le temps de conception des différents contenus. Est-ce qu'on parle de jours, de semaines, de mois pour créer ces contenus? Pas 2 mois, même c'est vrai que dans le domaine du e-learning, la conception peut être assez longue, mais là, comme on parle de contenu court, pour la partie webinar, classe virtuelle,
faut compter généralement une quinzaine de jours. Et pour les autres contenus, ça se passe à minima entre 1 mois et ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 mois, mais généralement, c'est en lien avec la réactivité et l'organisation en interne que vous pouvez avoir avec les circuits de validation. Ceci dit, on essaie au maximum de cadrer les projets et de planifier tout ça en début de projet pour que toutes les parties soient au fait du moment où elles auront à valider, notamment les affaires réglementaires. On fait notre maximum pour réduire ce délai. Merci infiniment Sabrina, merci également à Stéphane et à Cédric qui t'ont accompagné sur cette présentation. Merci beaucoup Sandrine et Céline, décidément, d'avoir tout organisé pour cette académie. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle académie. Vous allez voir arriver tout le programme des académies jusqu'à la fin du mois de juin qui est en train d'être finalisé. Sabrina, peut-être le mot de la fin? Oui, comme je disais, tout peut être recyclable. Je suis en train de voir une question qui vient d'apparaître. Peut-on relier ces contenus à la formation obligatoire des professionnels de santé? Si ces contenus répondent au contenu de formation obligatoire, tout à fait. Ce sont des outils, encore une fois, pour varier les rythmes. Je pense notamment aux cas cliniques interactifs qui font de fantastiques TD. Ou bien les quiz interactifs ou les smart quiz, mais tout à fait si le sujet entre dans le cadre de la formation continue obligatoire. Voilà, donc le mot de la fin, c'était encore une fois qu'il faut s'adapter, on n'a pas le choix à ces nouvelles habitudes de consommation de contenu. Ça n'empêche pas la formation obligatoire et la formation, ça ne remplace pas une formation de 8 heures, mais ça permet de continuer à rappeler ces notions et à se former de manière permanente en quelque sorte. Voilà, donc il faut s'adapter à ces nouveaux formats et aux habitudes socio-culturelles que nous avons tous aujourd'hui. Merci infiniment, merci Sabrina, merci à toute l'équipe InVivox, merci à tous les participants, merci de votre fidélité. On continue l'Académie InVivox toutes les 2 semaines et comme je vous le disais, vous allez recevoir tout le programme dans les jours qui viennent avec des très nombreux thèmes qui vont être abordés et de très nombreux intervenants extérieurs pour discuter des challenges du numérique et de la santé dans les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent. Merci infiniment et bon appétit à toutes et à tous. À bientôt.